Chers collègues, bonjour. J'ai toujours adoré les chameaux. Ils sont beaux, ils sont doux, ils sont calmes, tranquilles et ils ont un sourire comme aucun animal. Et j'ai toujours eu pitié des chameaux quand on les utilise comme mode de transport. Au Somaliland, on ne fait pas ça. On les utilise pour mettre nos affaires dessus. Et bien sûr, quand je dis nous, je parle des tribus nomades. Et d'ailleurs, je me sens toujours un peu mal à l'aise quand je monte sur un chameau moi-même, quand je suis à l'étranger, en tant que touriste, bien sûr. Pauvre bête. C'est pas comme si j'avais un véritable but ou une raison de le faire comme les nomades l'ont. Moi, je faisais ça pour l'expérience et ce n'est pas vraiment une bonne raison de le faire, donc je ne le fais plus. Car j'adore vraiment les chameaux et ils sont résistants à tout. Et c'est ça que j'apprécie vraiment. Mais je n'avais jamais vraiment pensé à cet animal en tant que viande, ni comme fournisseur de produits laitiers, c'est-à-dire le lait de chamelle. J'ai déjà mangé de la viande de chameau et ça m'a vraiment perturbée. C'était trop triste. J'étais au Somaliland dans un restaurant et quelqu'un a commandé pour moi. Je n'avais pas demandé ça du tout et j'étais vraiment perturbée parce que j'avais l'habitude de passer mon temps libre à la ferme de chameaux, bon, on va le dire comme ça. Et du coup, voir la viande sur mon assiette, là, j'étais prête à devenir végétarienne pour toujours. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du lait de chamelle. Et ce n'est pas forcément une mauvaise idée de le boire. Bien entendu, c'est pas évident au début, surtout si on vient de l'Europe. Enfin, je parle de mon expérience là, non? Car le lait est stérilisé de façon complètement différente de ce à quoi on est habitué en Europe. Je vous explique plus tard. Et c'est vrai qu'on est souvent malade, là où les premières fois d'ailleurs qu'on le boit, mais on dit que cela dure seulement une semaine. Grand mensonge. Non, c'est vrai, plus ou moins. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment magnifique car il existe beaucoup d'avantages du lait de chamelle, point de vue nutrition, bien sûr. Et c'est un élément de base pour les nomades au Somaliland et pour, je dirais, la population en général, mais après, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas forcément le cas. Et ceci depuis plusieurs générations maintenant. Donc, pour commencer, le lait de chamelle est beaucoup plus riche que le lait de vache et le lait de chèvre qu'on trouve ici, qu'on trouve au Somaliland aussi, en tant que source de protéines. Ah, vous m'entendez? Là, ça va? Oui? OK. Je reprends. Donc, le lait de chamelle est beaucoup plus riche que le lait de vache et le lait de chèvre en tant que source de protéines. J'arrête peut-être de toucher mon micro. Ce qui est intéressant, c'est que ça aide à gérer le diabète, ce qui est assez important dans un pays comme le Somaliland où le taux de diabète est tellement haut à cause de nombreux facteurs, bien sûr, mais aussi le fait que les gens mettent énormément de sucre dans la nourriture, dans le thé, par exemple, qui est délicieux, je dois le dire, mais il y a beaucoup trop de sucre. D'autres qualités nutritionnelles, le lait de chamelle stimule le système immunitaire, ça améliore la circulation sanguine, ça aide à protéger le cœur et c'est riche aussi en calcium et en fer, ce qui est vraiment un point non négligeable. Et pour revenir sur la question du diabète, selon une étude menée en 2005 en Inde, le lait de chamelle est une source naturelle d'une protéine qui est semblable à l'insuline, ce qui veut dire qu'elle peut aider à réguler les niveaux de glucose, en quoi il est important de le boire si on est diabétique. Donc voilà. Mais il n'y a pas que cela qui est magique dans le lait de chamelle. Un autre fait vraiment surprenant, c'est le fait que
le lait de chamelle est le lait le plus proche au lait maternel. Et c'est vraiment important ce point-là, car souvent, dans l'hôpital où je travaillais, il y avait des mamans qui venaient d'accoucher, mais qui n'arrivaient pas à allaiter. Et donc, on avait toutes sortes de machines afin d'extraire le lait pour que le nouveau-né puisse boire le lait qu'il faut boire, le lait dont il a vraiment besoin et non pas le lait en poudre. En cas où cela ne marche pas, le lait de chamelle pourrait être une option, et l'est d'ailleurs pour les nomades qui n'ont pas accès aux soins médicaux. Le lait de chamelle est aussi c'est le seul à pouvoir nous fournir ce mélange nutritif idéal dont on a vraiment besoin. Et c'est pour cela que c'est souvent utilisé en tant que médicament pour les enfants sous-alimentés. Un grand problème au Somaliland où le pays souffre de nombreuses sécheresses de plus en plus cruelles à cause du changement climatique. Donc, vous l'avez compris, le lait de chamelle est excellent, très bien, mais c'est cher, c'est très cher. Si on est nomade et qu'on a un troupeau de chameaux et de chamelles, ça va encore. Cependant, pour toute autre personne, c'est un luxe. Et d'ailleurs, au début, je me rappelle, je recevais toujours, quand j'en avais, j'en donnais toujours aux femmes de ménage, que d'ailleurs aujourd'hui on appelle techniciennes de surface. Et elles en étaient toujours ravies, elles étaient toujours super contentes de l'avoir, car c'est un produit luxe. Donc, c'est ça vraiment le problème, c'est pas vraiment abordable. Donc, pour vous donner une autre bonne nouvelle, pour rester positive, le lait de chamelle, c'est aussi meilleur pour l'environnement. Pourquoi et comment? Comme on le sait, grand nombre de bovins produisent des tonnes de méthane, ce qui est un facteur important pour le réchauffement climatique. Par contre, les chameaux, eux, ont une empreinte carbone beaucoup plus faible que celle des vaches et même des chèvres. De plus, le lait de chamelle et c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement car j'ai beaucoup d'allergies, c'est non allergène et ça aide à réduire la sensibilité allergique, ce qui est vraiment fascinant. C'est-à-dire, ceux qui consomment régulièrement le lait de chamelle sont moins susceptibles aux réactions allergiques. Et non seulement ça, les personnes souffrant d'intolérance au lactose peuvent boire du lait de chamelle, ce qui est formidable. Alors, j'ignore comment ça marche, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quelle belle nouvelle, non? D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi en Afrique, on n'entend jamais, quasiment jamais parler d'allergie, alors qu'en Europe, on en a tellement. Les noisettes, les arachides, le céleri, les tomates, les kiwis, les œufs, je ne sais pas, aspartame, les intolérances au gluten, le lactose, et j'en passe. Serait-ce parce qu'on ne boit pas de lait de chamelle? J'en sais rien. Vous allez me dire, bon, on a compris, c'est fantastique, mais comment est-ce qu'on prépare le lait de chamelle dans un contexte nomade? Donc, on va imaginer qu'on est en pleine savane. Il y a le soleil qui se couche et il y a les chamelles qui reviennent et les bébés chameaux qui sont tellement mignons, mais ils font un bruit affreux quand ils hurlent pour leur mère pour avoir le lait. Et donc, je vous explique comment ça marche. Avant de traire l'animal, on prépare une espèce de pot dans lequel on va mettre le lait de chamelle, non? Et il y a un feu que l'on n'éteint jamais vraiment d'ailleurs. Donc, on prépare le feu, il faut avoir des grandes flammes, non? Et pas juste du charbon ardent. Et on va prendre ce pot, qui est assez large d'ailleurs, parce qu'un chameau, c'est énorme, et on va le mettre à l'envers sur le feu. Mais pas pour éteindre le feu, hein? Donc on le met comme ça, il y a le feu. Ensuite, on prend un bout de bois et on lave le pot avec les flammes. Donc, on remue les flammes qui sont dans le pot jusqu'à ce que le pot soit stérilisé.
Et j'ai toujours les yeux qui piquent à ce moment-là parce que je ne suis pas du tout habituée à ça. Donc, vous pouvez imaginer, quand on boit le lait, parce qu'après, on fait l'animal et le lait va dans le pot qui vient d'être stérilisé en utilisant des flammes, c'est un peu fumé. Le lait a un goût un peu fumé, ce qui est surprenant au début, mais après, on s'habitue. Moi, je ne pouvais pas traire l'animal. La raison qu'ils m'ont donnée, c'était parce que je suis une femme et ce n'est pas un travail pour les femmes. Ce qui est du n'importe quoi, car quand j'ai raconté l'histoire à ma grand-mère, elle m'a dit que c'était du n'importe quoi, car elle trayait toujours les chamelles quand elle habitait au Somaliland et elle donnait du lait aux nomades qui passaient. Donc, voilà. Et donc, voilà, vous avez du lait de chamelle, frais et chaud. Chaud, oui, ça m'a choqué au début et j'ai dit, ah, c'est chaud, mais évidemment parce que ça vient direct de l'animal. Et c'est mousseux comme un chocolat chaud ou de la bière, si vous préférez. Alors, que peut-on faire avec le lait de chamelle? Le boire, bien entendu, mais aussi on peut faire du fromage. Pendant la sécheresse, il est difficile, voire impossible, de trouver du fromage dans le marché. Il y en a dans les grands magasins, mais c'est importé, donc il faut payer un prix faramineux pour un fromage qui n'est pas vraiment très bon. Mais pour vous expliquer comment faire du fromage, ça je le laisse pour un autre discours. On dit que ça ne prend qu'une semaine, mais bien sûr on peut le laisser pendant des mois, pourquoi pas, mais pendant la sécheresse, une semaine c'est déjà long. Donc voilà, je termine en vous disant que je vous ai menti pendant tout le discours, car le si joli chameau au Somaliland n'est en fait même pas un chameau, mais un dromadaire. Merci de votre attention.